Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller sur un nouveau cours ou sur une nouvelle leçon. Bon, vous n'êtes pas des élèves, hein, quand on parle de cours de leçon, c'est juste pour dire l'avancée de l'information que nous avons commencé. Là, je vous présente juste un peu, pour ceux qui voudront avoir le nombre de malades et de guéris au travers le monde sur une application que j'ai développée en React. Là, si je mets par exemple France. Donc, vous voyez, ici en France, on va donner, bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, je vais voir à cause pourquoi il y a 0 ici, mais il y a 7 millions de malades, il y a eu 7 millions de malades et 120 000 morts. Mon pays d'origine qui est le Gabon, si on va voir, au Gabon, on estime il y a eu 37 000 malades, il y a eu 280 morts. Bon, pour cela, je vais essayer de régler un peu de le code, pourquoi ça met 0. Mais bon. Ok, donc en fait, ici, nous allons nous intéresser sur la commande touch. Donc, qu'est-ce que la commande touch? Ici, on va voir ici. Là, tout à l'heure, bon, la dernière fois, on était sur la commande cd qui veut dire change directory. Donc, on changeait de répertoire. Et là, maintenant, si je veux repartir, on va aller repartir dans desktop. Non, c'était document, pardon. C'était document. Ensuite, dans document, on a créé terminal, voilà. YouTube. Et ensuite, je mets par exemple test 1. Vous voyez? N'oubliez pas souvent mettre tabulation, c'est parce que tabulation va nous permettre d'être sûr que, par exemple, quand je mets 1 ici, là, quand je mets tabulation, il va me compléter avec on va dire, le slash pour montrer qu'il a bien compris que c'est un dossier. Regardez là, regardez, tac, voilà. Donc, il comprend que ce dossier existe bel et bien. Si je mets par exemple test 0 comme ça, et que je mets tabulation, il ne fait rien. Ça veut dire que test 0 n'existe pas. Mais si je mets test 1 que je mets tabulation, il complète avec le slash. Voilà. Donc quand je rentre, je suis bien dedans. Et ici maintenant, si je fais ls, vous allez voir que j'ai rien. Bon, maintenant, on avait vu comment on pouvait créer un dossier. Maintenant, on va voir comment on peut créer un fichier. C'est-à-dire, qu'est-ce que la différence entre un dossier et un fichier? Un dossier contient plusieurs fichiers. Et donc, ici, si je mets la touche, c'est touch, comme ça. Après, on met la touche qu'on veut. Je mets par exemple index.html. Vous voyez? Là. Et si je mets ls, regardez ce qui se passe. On a index.html. Si je mets encore touch comme ça, je peux créer, on va dire, je sais pas, je peux créer un autre dossier qu'on appelle par exemple style.css, comme ça. Ok. Vous voyez? Donc, si je fais ls comme ça, vous voyez, il a bien retrouvé les deux. Bon, maintenant, si je veux créer, on va dire, on est dans le test 1. J'ai envie de créer un dossier index.html et style.js dans le dossier test 2. Vous voyez, le même principe, on peut faire touch comme ça. Mais cette fois-ci, parce que je vous ai oublié de vous dire d'abord, si on veut se rendre en test 2, vous savez qu'on peut faire cd, on met 2 points. On est sur le dossier précédent. Ensuite, on met cd et on met test 2. Comme ça, 2, tabulation, voilà. On est dans le test 2 et là, c'est vide. Vous voyez? Après là, maintenant, on peut créer. Et bon, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les deux dossiers. En fait, au début, j'ai créé, si vous avez vu, j'ai créé d'abord le dossier HTML. D'abord, ensuite, j'ai créé le dossier CSS. Même le fichier HTML, ensuite, j'ai créé le fichier CSS. Bon, maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi créer les deux en même temps. C'est-à-dire que touch comme ça, index comme ça, .html. Ensuite, style.css comme ça. On peut créer les deux comme ça. Vous voyez, et lorsque je clique comme ça, il va bien créer les deux. Si je fais ls, regardez ce qu'il a fait. Il a bien créé le index HTML et style.css dans le test 2. Vous voyez, mais j'ai eu besoin de pouvoir faire... vous avez vu, j'ai d'abord fait cd 2 points pour revenir au dossier d'avant. Ensuite, je mets cd test 2. Donc là, si je suis là pour le test 3, il faudrait faire encore cd, slash comme ça là, tac. On est revenu au dossier d'avant. Après cd test 3, tabulation pour y être. Bon, ça c'est un peu long à la longue. Maintenant, en fait, il y a un truc que je peux faire. Je vais vous montrer un peu rapidement. Ouais, je vais mettre ici cd. Je reviens dans le test 2. Regardez ce qui se passe. Là, je suis dans le test 2. Si je veux aller créer les dossiers, on va dire les deux fichiers, par exemple dans le test 3, qu'est-ce que je fais? En fait, ce qui va se passer, c'est que je fais ici, je mets touch comme ça. Touch, je veux juste dire pour créer un fichier.
Et donc là, je mets d'abord 2 points comme ça pour dire, je suis dans le dossier 2. Viens d'abord au dossier 3. Après, je mets comme ça, tabulation, vous voyez, il a mis le slash. Ensuite, je mets maintenant test 3 comme ça. Tabulation, voilà. Donc, il me dit en fait que là, je suis allé ici. D'abord, on était au test 2. Quand je fais 2 points, je reviens ici à terminal YouTube. Après, je fais slash test 3. Ça veut dire qu'on est allé dans le dossier test 3. Et maintenant, là, comme on avait dit touch là, maintenant, je peux créer juste comme ça, index, comme ça, index.html, espace, attention, regardez, espace. Si je mets, regardez ce qui va se passer si je mets juste, on va dire là, par exemple, je vais créer 2 dossiers comme ici. Si je mets juste style ou style.css, regardez ce qui se passe. Vous voyez en fait, vous allez voir, regardez quand on va aller voir maintenant dans le, on est dans le dossier 2, on va aller voir dans le 3. On va aller tabulation comme ça, test, comme ça, 3. Regardez ce qu'il a dedans. Il n'a que index.html. Mais où est passé le style.css? Le style.css, en fait, si vous voyez, là, il a fait le chemin pour aller créer dans le test 3 ce fichier. Mais maintenant, si on voulait créer un autre fichier comme ça, il fallait aller faire la même chose. Comme on n'a pas fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lui s'est dit que quand on demande de créer le style.css, on crée le style.css dans le dossier dans lequel on est. Regardez si je vais aller voir maintenant dans le... On va dire dans le... Là, par exemple, si je mets ici ls, on a bien dit, regardez. Il a mis le style.css. On est ici, le test 2. Donc, pour cela, comme je voulais dire, si je voulais mettre le style.css et par exemple un fichier JavaScript, il faudrait juste mettre comme ça, touch, on va dire 2 points, slash, test, comme ça, 3, comme ça. Et après, là, on va dire style.css. Ensuite, même chose, 2 points, slash, test, comme ça, 3. Après, on va mettre maintenant l'autre main.js. Ou bien, je vais mettre app.js. Ouais. Et là, maintenant, si je vais aller voir le contenu ls dans le, on va dire, test 3. Regardez, il a bien les 3. Donc, juste pour vous dire que lorsqu'on crée, on va dire, il faut toujours suivre l'arborescence. Donc, toutes les commandes qu'on fait sur quelque chose, on peut le faire sur le reste. Et donc, comment on peut créer un fichier? Bon, on peut aussi en supprimer un. Bon, déjà, je vais commencer par supprimer le dossier test 3 déjà. Je mets juste cd comme ça, je viens ici là. Après, là, maintenant, je peux supprimer le... Si on met ls, regardez, on a le 1, 2, 3. Donc, il suffit de faire rm comme ça. rm moins grand R. Et je mets test comme ça, 3. Ouais, si je fais ça, regardez. Si je fais maintenant ls, c'est vide. Il n'y a que le test 1 et 2. Et donc, maintenant, si supposons que je vais créer, par exemple, on va dire dans le test 2, test 2, comme ça, je crée un fichier test, on va dire test.js, comme ça. Si je mets ls dedans, ls2, test 2, voilà, regardez, il y a bien ces trois là. Mais il se peut que j'ai fait une erreur, je voulais pas créer test 2, je voulais pas créer test.js et que je vais le supprimer. Comme on a pu créer, on peut se supprimer. Maintenant, c'est passé. Quand c'est un dossier, on met rm comme ça, moins r. Mais quand c'est un fichier, on met rm tout court. Et puis, on va directement aller dans, comme c'est dans test 2. Voilà, on va directement supprimer le test comme ça. Voilà, tabulation, regardez. Si je fais ça, si je fais maintenant ls test 3. Non, pardon, c'était ls. Non, test 3 n'existe pas. Voilà, test 2. Vous avez vu, il n'y a plus de... Il n'y a plus ce fichier-là, il n'y a plus test.js. Donc, le rm, c'est pour supprimer un dossier, un fichier, pardon. Et le rm-r, c'est pour supprimer un dossier. Et touch, c'est pour créer, on veut dire un fichier. Mais il faut toujours avoir l'arborescence. C'est-à-dire, l'arborescence est là. C'est-à-dire, quand on fait, par exemple, pwd, vous voyez. Ici, on est dans C, user, moi, document, terminal, YouTube. Et là, si je vais d'abord sur le terminal là,
Vous voyez, si je vais sur c'était quoi l'arborescence, là c'était moi, document, terminal YouTube. Donc voilà, terminal YouTube il est là. Et ouais, il y a le test 1 et test 2. Et dans le test 1, il y a toujours ce même truc là, index.html et style.js. Et donc si je vais sur le test 2 par exemple, pareil. Et donc là par exemple, juste pour terminer, je vais créer un fichier JavaScript comme ça, touch. On va dire test comme ça, test 2. Je veux mettre app.js comme ça. Et si on regarde ici, vous allez voir, regardez, il vient de se rajouter tout seul app.js. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et je vous donne pour la suite de notre formation rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.